Salut les amis, salut à tous, salut mes petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. Aujourd'hui, attends, je vais allumer. Parce que, ouais, à chaque fois que je fais des vidéos, je suis dans le noir. Bon, aujourd'hui, je te fais une petite vidéo parce que je suis sur un chantier chez des clients super sympas comme d'habitude. Je suis sur un chantier où je fais des modifications d'électricité et de plomberie parce qu'ils vont refaire leur cuisine. Donc ils ont signé, c'est pas moi qui l'a fait, ils ont signé avec un cuisiniste. Donc bon, ils ont été voir, ils ont vu leur truc, etc. Ils ont reçu leur plan de cuisine. Et donc, eh ben, le cuisiniste, par rapport à ce qu'ils ont vu ensemble, leur a dit, bah voilà, vous mettez une prise comme ça, ici, pif paf pouf, machin, vous déplacez l'eau, elle est là, vous la mettez là, etc. Donc bon, moi ça c'est une partie, j'ai quasiment tout fait, c'est là-bas derrière, allez je te montre en 2 secondes. Voilà, c'est ici. Donc là tu vois, j'ai tout retiré, hein, j'ai quasiment tout retiré, etc. Les prises, c'est presque fini. Là il y a le 32 ampères, là-haut il y a la haute. Tu vois, j'ai fait un trou, j'ai fait un carottage au diamant pour sortir. Je vais mettre une petite extraction, enfin je vais lui faire du super boulot. Il y avait la ventilation basse de gaz qui était là, elle va être derrière les tiroirs, donc on l'a condamnée, j'en ai retiré une. Je sais pas si tu vois, c'est un peu le bordel là-bas en bas, derrière l'escabeau, tu vois, on a mis une serpillière dedans en attendant. Voilà, et puis bon, bah derrière, là, il y a toute la plomberie, tout le gaz, etc. Donc ça, je vais tout y modifier. Et puis, bah tu vois, j'ai pas fini, hein, je suis encore en train de plâtrer 2-3 trucs, etc. Voilà. Et puis, bah tiens, d'ailleurs, attends, parce que là, mon truc, il bouge dans tous les sens. Tiens, d'ailleurs, je te montre, parce que tu vois, moi, j'ai une petite habitude. Ces gens, ils sont super sympas, et elle est nounou. Donc, si vous voulez, c'est pas possible pour elle de se passer de cuisine pendant 15 jours, 3 semaines, etc. Et il fallait aussi donc arriver à lui faire, le challenge c'était aussi arriver à lui faire un petit espace de cuisine provisoire bricolé, mais quelque chose qui tienne la route, pas qu'il y ait un gamin qui passe, qui s'accroche, qui fasse tomber la plaque de cuisson. Fallait faire un truc un peu cool. Et alors, donc j'ai décidé, j'ai été lui chercher de l'OSB et je lui ai fabriqué une cuisine provisoire. Alors j'ai toujours un petit évier que je prête des fois à mes clients, etc. Donc on a récupéré son vieux robinet, je lui ai fait tout un truc en OSB. On l'a appelé Nounou's Kitchen, c'est la cuisine à Nounou. Donc elle est super contente. Voilà, donc je lui ai fait des pieds, etc. Et de l'autre côté, ça porte sur le lave-vaisselle. Alors là, je vous ferai voir à la fin ce que ça donne. C'est assez sympa. Là, elle est démontée parce que je suis en train de travailler derrière. Parce que j'ai fait un système, justement. J'ai réfléchi à un système de manière qui puisse évoluer intelligemment pendant les travaux. Parce que comme ça, ce système, on peut soit le mettre en place pour le soir, soit sinon le soir, il y a une goupille, crac, on l'a défait. Et on peut le tirer, l'avancer, le reculer. Ça nous permet de faire les travaux qu'on a à faire pendant voilà, la journée, et puis quand le soir il faut tout bien remettre en place, ou à midi pour les enfants, etc., et ben on peut tout lui remettre en place et lui faire du super boulot. Donc là au milieu il y a le trou pour la plaque de gaz, etc. Bon voilà, c'était marrant. Donc moi, revenons-en à ma petite vidéo. Donc je me suis dit, bah tiens, je fais une petite vidéo où je découpe des murs, où j'encastre des gaines, et je me dis, bah tiens, il y a plein de gens qui me regardent, qui sont en train de rénover un peu des baraques, etc., qui font de la réno et tout. Et je me suis dit, eh ben, ça peut être l'occasion de vous montrer comment je fais pour rainurer, parce que là, ça se passe super bien le chantier, et du coup, bah, comme à chaque fois, vu que je suis là, les clients, ils m'ont dit, ah bah tiens, pendant que t'es là, tu veux pas nous faire ça, ça, ça. Donc je leur ai rajouté ici une prise à va-et-vient, je leur ai rajouté un deuxième éclairage, j'ai modifié des choses, et là ils m'ont dit, bah tiens, avant Lolo, notre télé elle était ici, et là les meubles on va les virer, ils vont tout refaire, tout remettre nickel, un peu plus moderne, et maintenant notre meuble télé il va être par là, dans l'angle, etc. Donc notre prise télé elle est là, on est bien emmerdé, comment on fait? Donc je suis monté dans les combles, j'ai retiré les fils que j'ai changé, j'ai remis un répartiteur parce que bien sûr, ils m'ont dit ah bah pendant qu'on y est, on va mettre la télé dans la chambre, enfin bon le vrai bordel. Mais bon, moi je suis content de faire ça, j'adore. Hein. En plus ils sont super sympas, hier elle m'a fait des petites crêpes pour la chandeleur, putain mais génial, j'adore. Bichonné, donc les clients qui me bichonnent, je les bichonne, nickel. Donc là, je suis monté dans les combles, etc. Et donc j'ai laissé une petite bobine de fil télé au-dessus là. Parce que il faut que je mette une prise télé ici. Il y a déjà une prise électrique, en plus c'est impeccable. Donc à côté, enfin sur le même pan de mur, je vais mettre une prise télé
Et donc, pour ça, il va falloir que je rainure. Alors, là, on a deux possibilités. Quand on arrive pour faire une modification électrique comme ça, c'est soit on peut mettre une baguette, bon, c'est pas terrible, etc. Mais des fois, quand c'est tout fini, on n'a pas bien le choix. Soit sinon, on fait une rainure. Là, l'énorme avantage, c'est qu'en même temps qu'ils font la cuisine, ils refont la pièce. Donc, il va y avoir un plâtrier. Bon, bah, moi, je fais pas tout ce coup-là parce que j'ai pas mal de boulot. Et puis, bon, bah, c'est vrai qu'on peut pas tout faire. Et puis, ils ont l'habitude à leur plâtrier, etc. Donc, c'est pas un souci. Donc, moi, je veux lui préparer le terrain nickel. C'est hors de question que je lui fasse du travail de merde. Que quand lui, il arrive, il se dise, ouais, putain, le mec qui est passé avant, c'était un salaud. Donc, moi, ça, je veux pas. Je veux qu'il se dise au contraire, putain, c'est nickel, il m'a bien laissé tout ça propre. Donc, du fait qu'on refait les tapisseries et tout, on va pas s'embêter. Je vais rainurer donc d'en bas jusqu'en haut. Je vais sceller ma boîte et je vais redescendre mon fil télé, etc. et lui mettre une jolie prise télé. Et donc, je voulais vous montrer ça parce que y a souvent des gens qui me disent ah bah tiens, mais comment tu fais pour passer tes gaines? Comme ça, je vous montrerai les 2-3 petites astuces. Donc, pour rainurer, déjà, il faut toujours vérifier. On n'a pas le droit de couper un briquetage de part en part comme ça sur une hauteur, c'est pas possible. Donc il faut toujours laisser au moins un côté. Alors en gros, attends, tiens, j'ai peut-être un truc à te montrer. Tiens, tu vois, ça tombe super bien parce que vu qu'hier, j'ai fait un carottage pour passer le tuyau du gaz, j'ai gardé la carotte, j'ai regardé la coupe du doublage. Donc bah tu vois, on peut bien voir comme ça. Ça c'est de la brique, hein. Donc tu as vu d'ailleurs le carottage, la machine elle coûte cher, mais enfin le taf que ça fait, là c'est une vitre, hein. Donc en gros, là ici j'ai la même chose. Si je coupe le mur, j'ai la même chose. Donc j'ai pas le droit et il faut surtout pas y aller comme des gros badabeux et tout péter de part en part. Sinon on va fragiliser tout le mur, etc. On va faire de la merde. Donc ce qu'il faut, c'est avec la scie que je vais vous montrer que moi j'utilise. Il faut venir couper dans le mur, mais il faut toujours laisser l'alvéole de derrière. Donc on va venir couper dans le mur et on va venir faire une saignée dans cette épaisseur en gros, pour pouvoir y passer une gaine et après super bien plâtrer, pareil, pour faire un truc à la zob avec de la mousse PU. Pardon, j'ai un petit postillon qui a fait pas faire un truc à l'arrache avec de la mousse PU. On va super bien plâtrer pour que justement ça va venir redonner la consistance aussi du mur et on n'aura pas de point de faiblesse ici. Voilà, donc je vais te montrer ça. Donc je vais te montrer comment on ouvre. Bon, moi j'utilise une machine que j'adore, c'est une Festool que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors elle n'était pas livrée avec le petit fil plug-it, mais moi vous connaissez mes vidéos, si vous me suivez un petit peu, j'avais fait une vidéo sur Genre System que j'adore, donc je l'ai adapté. Voilà, alors l'énorme avantage, donc là je coupe au diamant, bien sûr, c'est pas une double disque comme une rainureuse, parce que pour faire ce travail, on pourrait utiliser ce qu'on appelle une vraie rainureuse. C'est une machine qui est un petit peu plus grosse et il y a 2 disques. Et on règle la profondeur de pénétration et on règle la largeur des disques. Et comme ça, quand on passe la machine, et ben, ça nous fait les 2 traits d'un coup. C'est très bien, mais moi j'en avais une avant. Et quand je m'en suis séparé, je ne l'ai pas renouvelée parce que, en fait, je me rendais compte que c'était pour moi une machine qui était chère et je m'en servais pas assez. Alors bon, je m'en sers quand même pas mal, mais celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle est plus polyvalente avec un disque. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Parce que oui, c'est sûr qu'il faut que je fasse deux fois les traits l'un à côté de l'autre. Mais par contre, quand je veux couper juste un petit bout de chape, un petit bout de dalle pour mes douches à l'italienne, etc., et ben, c'est mieux que si j'avais 2 disques. Voilà, bon, c'est sûr que le mec qui fait vraiment de la réno à mort et qui rainure toute la journée, je pense qu'il a intérêt d'acheter une rainureuse. Donc finalement, en gros, c'est une disqueuse avec un disque diamant. Pourquoi avoir acheté ça plutôt qu'une disqueuse avec un disque diamant? Eh ben, pour la simple et bonne raison, et bon, Festool, c'est du super matos, on n'en parlera jamais assez et il me donne rien pour dire ça, mais bon, moi j'utilise toutes mes machines de manière intensive, je peux vous dire ce que je leur mets dans les dents, c'est vraiment super bien. Mais ce que j'ai adoré sur cette machine, c'est qu'elle aspire. Donc là, vous voyez, je viens brancher mon aspirateur, pareil, aspirateur Festool qui tape et tout, qui décolmate, elle aspire. Je peux vous garantir, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est chez une nounou, chez une dame qui garde des enfants. Là, les enfants sont à l'école, mais le soir, quand ils rentrent, etc., c'est pas question d'aller faire les gros porcs, hein, avec une disqueuse normale et d'aller défoncer la baraque, foutre de la poussière à la one again, c'est interdit. Moi, vous pouvez constater, je dis pas qu'il y a zéro poussière, mais dans tout, ça fait 3 jours que je travaille ici, j'ai encore même pas protégé un meuble. Mais j'ai pas eu besoin, parce que tout ce que je fais, d'abord je nettoie à mesure,
Mais il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de poussière. La carotteuse, il n'y a pas de poussière. En plus, j'ai percé un petit peu à l'eau. Là, il n'y a pas de poussière. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté cette machine et donc j'en suis super content. Ça, c'était la petite parenthèse pour vous montrer cette machine. C'est la AG125-14DE. Maintenant, si vous n'avez pas cette machine, que vous faites ça chez vous avec votre petite disqueuse, ça marche pareil. Si vous êtes dans un contexte où on s'en fout de faire de la poussière, vous mettez un masque, vous mettez vos lunettes et ça marche pareil. Je vais vous montrer la technique et comment on fait. Je ne vous montre pas l'outillage. Là, je fais juste la parenthèse outillage parce que si on a 2-3 pros qui nous regardent, des collègues artisans, ils peuvent se dire « Putain, c'est pas mal son truc, etc. etc. » Et voilà, j'aime bien partager, donc on en parle. Donc ça, c'était ça. Je vais vous montrer comment je fais pour rainurer. Je vais vous montrer aussi comment faire du plâtre de reboucher. Je ne vais pas vous montrer comment faire du plâtre de moulage, mais je vais vous montrer comment sceller une boîte et comment reboucher une saignée proprement, correctement, professionnellement. Pas me faire des plâtras de gros porcs, de gros gorets que le mec... enfin, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà, alors première étape, on n'est pas sur du placo, on est sur de la réno, sur de la brique, mur en brique. Donc vous qui rénovez, etc., vous avez l'habitude de la galère, etc. On va sceller les boîtes. On ne peut pas mettre une boîte à crochet, on va la sceller. Donc il faut d'abord des boîtes à sceller. Boîte à sceller, moi je travaille avec Legrand, j'aime bien Legrand, il y a plein de marques, bon c'est pareil, faites comme vous voulez. Je choisis ce modèle, j'aime bien ce modèle par rapport à d'autres marques, on pourra peut-être faire un autre tuto plus loin, plus tard sur les différents modèles de boîte. Bon, j'aime bien ce modèle parce qu'il a deux vis ici protégées, il y a 2 trous de dispo ici, donc du coup on peut adapter quasiment toutes les configurations, ça fonctionne. Et donc ça c'est une boîte à sceller qu'on va mettre dans le mur et à la fin, crac, on va venir à ras. La mini parenthèse là-dessus, c'est qu'il en existe des différentes épaisseurs. Il en existe des comme ça, je sais pas, tiens, si j'en ai peut-être une autre pour te montrer. Tiens, regarde, tu vois, ça c'est une autre marque, ça c'est Schneider. Bon, chacun choisit la marque qu'il veut. Moi, celles-ci, je trouve qu'elles sont moins bien. J'ai rien contre Schneider, c'est super bien. Mais celles-ci, tu vois, elles ont que 2 vis. Donc, suffit que ta boîte, tu la scelles mal, parce que tu es dans le feu de l'action, tu la scelles comme ça au lieu de la sceller comme ça. Et suffit que tu travailles avec que la prise que tu as besoin de mettre, elle n'a pas 4 trous, t'es baisé. Tu peux être un peu marron. Donc, moi, je préfère celle-ci. Elle a 4 possibilités. Bon, ça, voilà, le mec qui a l'habitude de mettre ça depuis 20 ans, il va dire, bah oui, mais moi, j'ai pas de problème, j'ai l'habitude. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Et puis, je les trouve moins qualitatives, moins finies. Vous voyez, là, derrière, la vis, elle est là, elle dépasse ici. Bon, moi, c'est mon avis. C'était simplement pour vous montrer. Là, on a une boîte de 40 de profond, 40 mm de profond. Là, on a une boîte de 30. Donc, tu vois, celle-ci, elle est moins profonde. Alors, attention, parce que ils ont toute leur utilité. Ça, ce qui va conditionner, c'est 2 choses. C'est l'épaisseur du mur, parce que tu vois, ici, je peux mettre une 40. Tu vois, je vais venir la mettre à ras ma cloison alvéolaire, enfin à ras le fond de mon truc, vu que je ne vais pas couper ça, et crac, c'est impeccable. Par contre, je peux avoir des cloisons séparatives, des doublages séparatifs en briques qui sont très fins. Et à ce moment-là, bah, j'aurais pas d'autre choix que de mettre ça. Par contre, ça, il faut bien regarder avant. D'abord, mon conseil, mon expérience, mettez 99% du temps quand vous pouvez, mettez ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans certaines cloisons, on n'a pas le choix. Si on met ça, on dépasse du mur. Alors si après, vous carrelez le mur, par exemple pour une salle de bain, il faut compter l'épaisseur du carrelage, donc ça peut passer. Mais des fois, si c'est juste une petite tapisserie, ça ne peut pas passer et on peut être obligé de mettre ça. À ce moment-là, bah, la solution quand même d'avoir ça, c'est pas mal. Par contre, attention, parce qu'il faut vraiment regarder votre appareillage. Parce que si vous venez y mettre un appareillage domotique, aujourd'hui, moi je mets pas mal de domotique, tout le monde met pas mal de domotique, ou certaines marques d'appareillage, une prise, etc., elle peut être trop épaisse, et du coup, vous allez sceller toute votre boîte, vous allez être content, mais au moment de venir mettre, votre appareillage, ça ne va pas rentrer. Et là, vous allez être dégoûté. Donc, c'est pour ça que je préfère vous dire, je préfère vraiment qu'on en parle et vous dire,
Attention à ça. Avant d'aller sceller vos boîtes, vérifiez que les appareillages que vous avez prévu de mettre dedans seront compatibles en profondeur. Donc je vous dis ça parce que moi je me suis fait avoir. Donc moi encore une fois le but de ces vidéos c'est vraiment de partager avec vous, c'est de passer un bon moment entre particuliers, professionnels, tous ensemble pour pouvoir discuter, s'échanger des trucs, partager. Moi je fais ça pour ça parce que sinon je suis professionnel, moi je m'en fous, je perds plus de temps à faire ça qu'autre chose. Mais je fais ça par plaisir. Et donc je vous partage les petites astuces. Et là la petite astuce je vous la partage parce que moi je me suis déjà fait avoir. Le jour où le mec il m'a montré ça, je me suis dit, oh c'est génial, putain, je vais mettre ça partout quand j'ai été pour mettre mes prises. Ça va pas. Donc bon, il faut à ce moment-là, donc du coup, trouver des appareillages compatibles. Ça se fait en toutes les marques, c'est-à-dire même chez Legrand, vous pouvez avoir du 30, du 40, du 50, etc. Attention, j'attire vraiment votre attention, surtout si vous avez l'intention de faire de la domotique, vous qui rénovez, vous qui faites plein de choses. Ah tiens, je vais vérifier un truc. Eh non, elles sont pas compatibles. Bah oui, bien sûr, d'une marque à l'autre, ça aurait été trop beau que les fabricants s'entendent. C'est toujours un peu, ça me fait penser Twix droit et Twix gauche. Ah, tu fais comme ça, va falloir te faire chier, on va faire chier les mecs, et ben on va faire en sorte que ça aille pas. Putain les mecs, putain, mais réfléchissez les ingénieurs. Enfin bref. Donc, je parlais de quoi? Oui, réfléchissez parce que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui mettent de la domotique. Qui font de la domotique, les trucs tactiles. Et la domotique, on a quand même vraiment besoin de profondeur. Je pense que ça passera pas là-dedans. Voilà. Donc, je me retrouve avec ça. Et avec mon mur. Je sais qu'il faut que je mette ma boîte ici et ma boîte là. Allez, je te montre, on démarre. On y va.